Hey, salut à toutes et à tous, c'est R03 et on se retrouve pour la vidéo pour la partie 11 sur Pokémon Soleil. Et donc c'est parti. Donc, alors, on va donner le cristal Z de type eau à Froussardine. Donc oui, désolé, j'ai dû capturer Froussardine. À part, ça nous ferait perdre ça nous ferait déjà gagner du temps. Parce qu'il était déjà dur à trouver et en plus à capturer. Donc voilà, donc je l'ai capturé hors vidéo. Donc j'espère que ça vous... que ça vous pose pas un problème, parce que pour moi franchement ça va, c'est déjà ça, du temps gagné, donc vaut mieux avoir du temps gagné. Et donc c'est parti pour le Dôme Royal, puisque on nous avait dit d'y aller, Polly nous avait dit d'y aller pour tester nos talents, et il y a un drapeau, donc on va aller voir qu'est-ce qu'il nous dit Gladio. Ce n'est que dans la sueur et des larmes du Dôme Royal que je peux oublier mes tourments. Allez, viens, Type 0, trompons notre solitude avec un combat futile. Ok. Donc on aura peut-être une chance de le combattre du coup. Le Dôme Royal. Donc c'est parti. Ok, j'adore la musique. Elle est très très chouette. Je t'attendais. Tiens, ça peut être qui? Tiens, il a une tête à me dire quelque chose. Je suis le Justice masqué, héros des enfants, la légende vivante de la bataille royale. J'ai nommé Royal Mask. Alors, Royal qui, professeur, c'est vous? S'il nous le dit, c'est sûrement qu'il y a une raison. Hein? Ah oui, on peut pas le louper avec sa barbichette. Mon nom c'est Royal Mask. Je suis venu t'enseigner les bases d'un monde de combat ô combien traditionnel d'Alola. J'ai nommé la bataille royale. Que faut-il pour une bataille royale? C'est tout simple. 4 dresseurs, 3 Pokémon par équipe. Dès qu'un dresseur ne peut plus se battre, celui qui a vaincu le plus de Pokémon adverses et à qui il reste le plus de Pokémon debout est déclaré vainqueur. Ah bah ça a l'air très très cool ça. Le plus simple c'est encore d'essayer. On va commencer tranquille avec un Pokémon. Chacun. Ouah, monsieur Royal Mask, ça donne envie, je veux essayer moi aussi. Ah, donc du coup on va devoir combattre avec Tilly. Mais pas de problème, toi là-bas tu seras notre troisième challenger. Avec moi ça fait 4, assez pour une bataille royale. Oh là là, j'ai la pression. Découvrir, expérimenter, partir à l'aventure et relever tous les défis. À commencer par la bataille royale. 3, 2, 1, go! Donc let's go pour le nouveau style de combat, donc la bataille royale. Donc c'est parti. Ah, j'ai vraiment hâte de faire ça. Vous vous trouvez dans la bataille royale, le stade est comble et le public est déchaîné. Eh ben dis donc. Donc il y a une tête de Dracofeu, de Léviator et d'un Tyrannosaure. Et la quatrième tête on la verra pas apparemment. Dans le coin vert, donc nous on est dans le coin vert avec notre très cher Flèche. Ah c'est un Trochondon le coin jaune. Ah c'est dommage, je voulais Trochondon moi. Je trouve qu'il est stylé Trochondon. Ah et en plus il a un Rocabo, donc on peut pas avoir assez de doutes pour dire qu'il est le professeur. Hein. Et le fameux type 0. Que la bataille royale commence. Et donc on entend la sonnette comme si on était dans un... Allez, un peu comme un terrain de combat de boxe ou de catch. On va faire feuillage sur Otarlet. Allez, c'est parti. Donc là on a déjà un petit avantage, on peut déjà attaquer un Pokémon facilement. Voilà, il résiste malgré tout, c'est normal, c'est un Pokémon qui est très bon en défense malgré son type. Donc voilà, oh la poursuite quand même. Jet de pierre à Outerlet, ok. Bon, c'est pas très intelligent, j'aurais dit qu'il l'aurait fait à moi. Mais apparemment non. Donc voilà, refaire feuillage sur Outerlet. Bah de toute façon, abri, donc voilà, donc Rocabo n'aurait pas pu. On n'aurait pas pu l'attaquer de toute façon, donc voilà. Charge à moi, évidemment, il fallait bien. Feuillage. Et donc on a réussi à battre Otarlet, donc Tilly reste toujours le dresseur à être le plus facile à battre, malgré tout. Fin de la rencontre. Bah oui, donc on a réussi à le battre, donc c'est normal. Et vu que c'était 1 contre 1. Alors c'était comment? Sympa, non? La bataille royale, c'est une fun sans prise de tête.
En plus, il y a même un moyen de vaincre des dresseurs plus forts que toi. C'est tout bénef. Tant d'ardeur au combat. Vous m'impressionnez. J'espère que vous serez tous aussi flamboyants pendant mon épreuve. Eh oui, c'est un ami de Sacha normalement dans les épisodes de Soleil et Lune, on a vu. Je suis Kiao, le capitaine de feu. Je vous attendrai au parc volcanique à l'autre côté de la route 7. Si la flamme du tour des îles brûle en vous, rejoignez-moi au sommet du volcan avec vos meilleurs Pokémon. Ah donc il est le capitaine carrément de type feu, donc voilà, c'est très très chouette. Alors Raph, Tilly, ça avance cette épreuve. Unissez vos forces à celles de vos Pokémon et vous y arrivez les deux dans le nez. Ça alors, Monsieur Royal Mask, comment vous savez qu'on est en train de passer l'épreuve? Ah, je suis bête, c'est parce qu'on a des allumettes autour des îles, je parie. En tout cas, moi, j'adore les combats de Pokémon, c'est trop bien. Mais sinon, pourquoi t'es là, toi? Ça, justement, on va devoir savoir, sûrement. Parce que Type 0 et moi, on ne peut compter que sur nous-mêmes. C'est pour ne pas l'oublier que je me jette tête baissée dans l'arène. Ok, bah ouais, ça reste raisonnable comme réponse. Oh là là, bonjour la déprime. Ce type n'a pas l'air d'avoir beaucoup de potes. Ça doit pas être fun d'être dans sa peau. En tout cas, moi, j'ai trouvé ce combat trop bien. Les batailles royales, c'est trop de la balle. Et en plus, mon équipe s'est éclatée. Eh ben, mon équipe aussi s'est éclatée car elle a carrément battu ton équipe, hein, on va dire ça. Du coup, on va juste voir si nos Pokémon sont bien soignés, surtout les flèches. Ouais, donc il n'y a pas besoin de les soigner, du coup. Donc, on va finir, on va foncer tête baissée. Comme que l'Adio, on va dire ça. Donc la route 7 se trouve tout au fond. Ok, il y a un joli parking. Ok, donc la route 7, donc voilà, on y est. Ah ok, il y a un barrage. Ah donc alors ça veut dire que l'épreuve est là-bas. Bah il n'y a pas le choix, de toute façon si c'est bloqué, on peut pas y aller. Le parc volcanique. Donc c'est parti. On va essayer d'éviter les Pokémon si possible. Je n'ai plus de repos, j'ai oublié d'en acheter, c'est vrai que j'aurais pu. Ah, reste en vue. Hop, on a réussi à l'éviter, c'est parfait. Bon bah ok. Faut rentrer dans la grotte. Et on atterrit directement en fait de l'autre côté. Ah donc c'est là déjà l'épreuve. Ah ouais. Bon d'accord, alors vu que c'est une épreuve de type feu, on va mettre Rocabo en premier. Parce que les types roche et les types roche sont très très efficaces face à des Pokémon de type feu. Ok. Donc c'est parti pour du coup la parc volcanique repère des dominants. Attendez, on avait 1, 2. Ouais, donc ça nous fait notre troisième épreuve normalement. Tu es donc venu. Ça ne se voit peut-être pas, mais j'étudie les danses traditionnelles d'Alola avec mes ossature. Mon épreuve est différente de celle que tu as vue ici. Mais tu es prêt à relever le défi, n'est-ce pas? Bah tout à fait. Donc ça va être un défi avec des ossature qui vont danser. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Donc début de l'épreuve. Ce qui va être vraiment testé dans mon épreuve, c'est ton sens de l'observation. Concentre-toi sur ce qui change d'une chanson à l'autre. Ah, en piste, d'une danse à l'autre, pardon. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ce sont des ossature d'Alola, évidemment. Ok, c'est stylé. Ok, les deux ossature du milieu sont comme ça. Du coin. Observe attentivement les pas de danse à ces ossature. Il y a juste l'ossature du milieu qui n'a pas fait la même danse là. Je sais pas qu'est-ce qu'il fout. Dis-moi, qui est-ce qui a changé? L'ossature gauche, droite, au milieu. Enfin, ouais, c'est le milieu. Les deux autres n'ont pas changé. Impressionnant. Ossature, à toi, tueur. Ah ouais, d'accord. Donc il te fait toute une chorégraphie, tu vois, super classe. Et tu dois répondre à des questions et après tu dois le combattre. Ouais, c'est normal. Donc c'est très très bien, c'est cool. Franchement, je trouve que c'est une très chouette épreuve. Très très chouette parce que c'est plutôt une épreuve d'observation. Donc on va utiliser jet de pierre. Donc il faut avoir l'observation dans le jeu. Et en plus, il faut aussi que vous réussissez. Comme on dit, là on entrave. Ouh, là ça c'est chiant. Ah stylé. Il a fait une petite danse, juste le temps d'utiliser le roule-feu. Il est en entrave. On va faire morsure alors du coup. Ça c'est chiant quand il est en entrave.
Donc il a un très beau talent alors du coup, hein. Franchement c'est très très cool qu'il peut avoir masse d'os. Ouh. Ouh là 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 là. Ça je l'ai pas vu venir. Waouh, j'imaginais pas qu'il allait utiliser une attaque aussi balèze. Ok. La rubule, non. Froussardine. Allez, on est parti avec un petit Froussardine. J'espère qu'il va tenir le coup. On va utiliser la force Z de type eau, évidemment. J'ai hâte de voir ça. Qu'est-ce que ça va donner? Rugissement. Donc on va tester justement, on va profiter de ce petit combat avec Froussardine pour utiliser la capacité force Z de type eau avec la jolie chorégraphie. Avec petit Froussardine. Donc voilà, donc il était plutôt dur à avoir, à choper. Donc voilà. Super tourbillon abyssal. Waouh. Waouh. Oh là là, ça doit faire mal ça. Donc voilà, donc il est mis KO. Bah, il était niveau 12, donc on aurait peut-être un petit peu moins de chance de le battre d'un coup. Donc évidemment, il monte au niveau 13, ça c'est très très bien. Mais on a perdu notre très cher ami Rocabo, ce qui est plutôt dommage. Et les grands frères montent au niveau 17, ça c'est très très bien. Il va prendre attrition, ça c'est une très bonne attaque. Oublie une attaque. Et entraîne. Ouais, ça permet de gagner 2 fois plus d'argent, mais bon. Voilà, ça va pas nous aider beaucoup avec attrition, ça pourra vraiment nous être très utile. Donc voilà, donc on a déjà battu un osatueur. Tu as tissé l'esprit de la compétition d'osatueur en donnant la bonne réponse. En piste, c'est parti pour la deuxième danse. Donc ok, donc il y a une deuxième danse. Ok. Observe attentivement les pas de danse. Donc ils étaient comme ça. What? Attendez, j'ai pas vu les osatueurs bouger. Par contre, il y a un type chelou là qui est arrivé. L'ossature gauche, l'ossature du milieu, l'ossature droit et le montagnard. Le montagnard, il était pas là avant. Ouais, donc je n'en reviens pas. Montagnard à toi. Elle a la hihou. Ok, franchement, là, j'ai rien compris. Donc c'est vraiment notre nouveau Pokémon en fait. Vous voyez, c'est l'épreuve ultime. Ok, avec un Magmar. Ok, c'est très très bien. Donc du coup on a perdu Rocabo, donc si on commence avec un Flèche, j'avais pas réfléchi à ça. Mais je n'imaginais pas que Ossature allait mettre KO directement. On va faire piqûre. Picor, pardon. Feinte, ouais, ça va encore limite. Il peut résister. Voilà. J'espère qu'il va pas utiliser d'attaque type feu. Et si on utilise Picor, encore une fois, c'est bon. Voilà, feinte. C'est très très bien s'il continue comme ça. Ok, bon. J'ai bien aimé la danse, franchement la chorégraphie était super. Et on a eu le droit à un super montagnard comme au combat, on va dire ça. Donc voilà, donc on a eu un petit dresseur, ça fait toujours du bien en combat. Et la rubule monte au niveau 20 et Froussardine au niveau 14. Et il va prendre Saumur. Ah voilà une attaque très très cool. Coup de main, voilà. Coup de main ça va nous servir à rien. Si on n'est pas en combat duo. Et franchement, j'ai jamais rien compris à cette attaque. Comme il dit, ça sert à... Oula, la tronche. Ça permet de donner un coup de main à l'autre Pokémon. What? Quoi? La rubule évolue? Sérieux? Oh là 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 là, je suis tellement content. Parce que tous les autres youtubeurs m'ont dit la rubule évoluera quelques niveaux plus loin, quoi. Et là, il évolue niveau 20. Donc je suis très très content. Donc félicitations, la rubule évolue en Chrysapile. Donc je suis désolé pour avoir fait, au risque peut-être de faire un petit peu moins de vidéos de temps en temps. Parce que vous savez aussi, je ne peux que le week-end. Et j'essaie de trouver du temps à faire les vidéos. Donc voilà, vous pouvez me comprendre, j'espère. Donc voilà, donc il a été enregistré dans le Pokédex. Donc Chrysapile, ça c'est très très cool. Chrysapile veut apprendre chargeur. Voulez-vous remplacer une capacité par chargeur? Bah bien sûr. Ça dépend quelle capacité il a encore. Ouais. Étincelle, acrobatie, morsure ou piqûre. Allez, on va effacer morsure. Ouais, morsure c'est une attaque très bien, mais voilà quoi. C'est pas ça qui va nous intéresser le plus. Donc tada, donc chargeur va nous permettre de charger cette pile, hein, on va dire ça. Parce que c'est bien, ça augmente
l'énergie, donc la défense et l'attaque, normalement, du Pokémon. Donc ce brave montagnard, ça languissait de se mesurer à toi. J'espère que tu es fin prêt pour notre dernière danse. Bah ouais, donc j'ai hâte de voir ça. Et le montagnard revient encore une fois, ok, pas mal. Observe attentivement les pattes de danse. Et quoi, cette fois-ci, c'est quoi qui va arriver où? Ou quelle patte de danse va changer? Oula, oh là, c'est un fameux Pokémon ça. Dis-moi, qu'est-ce qui a changé? Le Pokémon dominant, le Pokémon noir, le Pokémon inconnu ou le Pokémon louche? On va dire Pokémon dominant, vu que c'est déjà, on est à bout de 3 danses. Inouï, Pokémon dominant, viens ici. Mala. Ah ouais, donc du coup, on est parti déjà avec le Pokémon dominant contre un Malamandre. Ouah, il est géant de chez géant. Donc tous les Pokémon dominants sont géants. Et à chaque fois, il met pattes. Et donc son aura est défense spéciale. Oula, ça va faire très très mal. Ça, je le sens pas vraiment trop. Mais on va y arriver. Faut toujours tester, hein. Non, pas feuillage, quelle andouille. Toxique. Ok, il va utiliser une attaque feu. À mon avis, il risque d'être mis KO. Là, il nous a empoisonné notre Pokémon. Feuillage. J'aurais dû faire Picor, mais sans faire exprès, j'ai appuyé trop vite. Pity qui va pas appeler de Pokémon. Et ici, il va appeler du renfort. Pity qui va appeler. Et ici, donc un Tritox, bien évidemment. Donc ça va être casse-pied. Donc Picor. Cette fois-ci sur Malamande. Et cette fois-ci, c'est la vraie attaque Picor. En espérant qu'on puisse attaquer en premier, si c'est possible, ce serait merveilleux. Mais il est empoisonné, donc du coup, on a moins de chance. Résiste, résiste, résiste. À 3 PV. Yes, au moins il a pu attaquer, c'est déjà ça. Voilà, c'est pas mal. Ah, il avait une baie. Ah, mais ça augmente l'attaque spéciale. Dommage, ça aurait augmenté les PV, j'aurais bien aimé... ça aurait été super. Mais bon, de toute façon, il aurait été empoisonné, il aurait été directement mis KO. Ok. Ouais. On va mettre Roinfrex, le temps de soigner notre Rocabo. Roinfrex est très bon en défense avec son type normal, donc il va nous être très utile à ce moment-là. Donc on a normalement des rappels, si je me souviens bien. Voilà, rappel, on en a 6 au moins, donc c'est très très bien. Rocabo, donc voilà, on donne une rappel à Rocabo. Donc il est plus mis KO, rebondit feu. Ouais, c'est très bien. Donc ça c'est... Et il est provoqué malheureusement. Ça va être casse-pied. Très casse-pied pour les stratégies. Ouais. Super potion pour... évidemment Rocabo. Donc Rocabo pourrait être notre Pokémon qui va nous sauver normalement. Donc voilà. Rebondit feu encore une fois. Allez, résiste mon petit Roinfrex. Malheureusement il est quand même provoqué. Oula. Et on va encore sacrifier évidemment un Pokémon, mais là c'est pour une bonne cause. Et on va mettre une rappel à et flèche. Donc voilà. Tourmente. Ok, tu m'attaques toujours pas. Pour moi ça me va. Et choc venin, ben, du coup il va être mis KO. C'est pas grave, il nous a été très très utile, Roinfrex franchement. Ouais. On va utiliser Froussardine. Ou alors non, on va utiliser directement Rocabo. Allez, c'est parti. Ok, on va faire 8 jets de pierre sur Malamandre. Donc il a 50 PV sur 50 PV, donc ça c'est très très bien maintenant du coup. Le rebondit feu, oula. Oula, résiste. Oula, il en a eu chaud. Et il est provoqué, ça c'est casse-pied. Allez, on tire au cabot. Oui, oui, oui. Et mince. Sur Malamandre encore une fois. Donc, ah, ça n'a pas empêché d'attaquer encore un jet de pierre. Ok, très très bien. Toxique, donc il m'empoisonne, évidemment. Donc, ça peut aller encore. Ok. Gaz toxique, mais il est déjà empoisonné. Donc ça, c'est un peu bête. Et on a réussi à battre le Pokémon dominant. Donc franchement, Roinfrex nous a sauvés avec Rocabo du coup.
Mais on aurait eu Picor une fois encore. On aurait pu avoir un peu plus de chance de gagner. Mais bon, voilà. Ok, on va faire un jet de pierre sur Tritox. Donc voilà, choc venin. Oula, ça va faire mal. Ce serait bête de se faire battre par un Tritox. Froussardine. Allez, on va tester Froussardine. Ce serait bête de se faire battre par ce Pokémon en sachant que c'est pas le dominant, quoi. Ok, j'espère qu'on va attaquer. Attendez. Force Z. Ah, mais en fait, ils sont tous les deux les mêmes, donc ça change rien. Pity qui va attaquer en premier. Choc venin. Oh merde alors. Résiste. Il a pas résisté. Donc c'est pas pour Froussardine malheureusement. Et flèche. Vas-y, tu peux le faire. Pitié. Pitié que tu peux nous faire un coup de chance quand même. Picor. Ok, Tritox. J'ai peur quand même. De toute façon, la force Z, du coup, on ne pourra pas faire. Oula, ouais. S'il résiste encore une fois qu'il attaque en premier, je serais super content. Ouais, c'est bien. Allez, Pitié qui va attaquer en premier. Oui, c'est bien, F-Flèche. Franchement, F-Flèche t'assure, là, un max coup critique, c'est ça. Va te faire cuire un œuf. Et donc, c'est bien. Donc, on a réussi à battre cette épreuve qui était plutôt redoutable. À la base pour F-Flèche, mais comme il y avait Rocabo et Froussardine, enfin, Froussardine, on va le mettre de côté plutôt, ça nous a été très utile. Je dois reconnaître que tu m'as épaté. Tu as non seulement su repérer les infimes différents de nos danses, mais en plus tu as terrassé notre sang bronché les terribles Pokémon dominants. Je te remets officiellement le Pyrosélite qu'il portait. Ah, donc il portait le Pyrosélite. Ok. Franchement, ce serait un truc qui serait... Franchement, ce serait le combat le plus dur de toutes les épreuves. Ce serait que le Pokémon dominant puisse avoir la force Z. Mais de toute façon, il faudrait avoir un dresseur. Donc voilà, donc c'est pas possible. Mais qu'il ait une attaque super puissante, là, franchement, ce serait chiant. Donc la prochaine épreuve, donc il y a 3 épreuves, donc alors ce sera de type plante. Donc on a déjà réussi celle de type feu, ça va nous être très utile, peut-être. Et la pause pour l'utiliser avec classe, c'est ça. Ah, stylé la danse. Franchement, je la kiffe. Merci à vous, mes fidèles ossatueurs. Ah ok, ils sont partis. Et tiens, prends ceci, ça t'aidera à capturer plus de Pokémon pour ton équipe. Vous recevez 10 rapides balles. Ah voilà qui est très très cool ça. Pour finir, laissez-moi ajouter Dracofeu à ta liste de Pokémonture. Il t'amènera n'importe où ou en battement d'aile. Le monde est porté à demain. Donc Dracofeu est enregistré, évidemment, c'est très très cool. Retourne au pied au volcan, montrer ta Pyrosélite à l'assistant de l'épreuve. Elle t'ouvrira la barrière. Sur ce, nous allons reprendre nos danses. Chaque pas effectué nous permet de mieux comprendre le lien qui nous unit depuis la nuit des temps, les humains et les Pokémon d'Alola. Peut-être percerons-nous aussi les secrets de la Force Z? Peut-être. Donc voilà, donc on va s'arrêter là sur cette vidéo. Donc je vous dis à de prochaines vidéos. Faites péter les pouces bleus vers le haut s'il vous plaît. Mettez un commentaire et partagez un max. Et abonnez-vous. Allez, je vous dis à de prochaines vidéos. Ciao ciao.